Le concept est simple, la vidéo s'arrête lorsque j'aurai trouvé mon prochain coup de cœur. Alors j'ai emmené des livres extrêmement bien notés sur Goodreads qui me tentaient bien dans l'espoir de trouver mon nouveau livre favori. Je me laisse 3 jours, isolée à Tours dans un appart pour accomplir ma mission. C'est parti! Bonjour et bienvenue, ici votre Bovia Jano. Donc je suis arrivée hier dans ce petit appartement parce que je voulais vous faire un vlog. Je me suis dit, bon, je vais en profiter pour prendre un petit endroit sympa. Je suis à Tours donc je suis pas très loin de chez moi, ça coûtait pas très cher. Et je vais vous montrer l'objet de mon désarroi et également de ma joie actuelle. Attention, hop, tada! J'ai ça, regardez comment c'est trop bien. C'est pour vlogger, on appelle ça les petites Osmo Pocket. Et c'est un ami qui me l'a prêté, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Sauf que en fait, moi je savais pas qu'il fallait une carte micro SD pour l'utiliser. Donc genre, il y a les cartes SD là comme ça. Et il y a le truc encore plus petit, donc j'arrive et je suis en mode, mais j'ai pas ce qu'il faut. Et du coup genre, un dimanche à Tours, trouver une carte micro SD, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Vraiment, j'ai tenté. Je suis allée dans des boutiques un peu cheloues. Mais j'ai pas trouvé, donc j'étais dégoûtée. Mais vous n'avez pas raté grand-chose. Vous avez raté la lecture de 50 pages d'un livre. Je vais tout vous dévoiler. Ben, je suis pas là pour vous faire des secrets, c'est un vlog. Mais peut-être un petit home tour. Qu'est-ce qu'on en dit? Attendez. Hop là, ça c'est beaucoup trop bien. Eh, c'est génial, regardez. Bonsoir. Oh, j'adore. J'adore. Bref, alors, voici l'entrée. Bienvenue chez Jano, voilà, on ouvre la porte. La petite cuisine, je dis petite, c'est la taille de mon appart actuel. Hein. Et déjà, j'ai ramené du thé. Ah, on n'est pas dessus, c'est bon. Du thé, parce que j'adore le thé et j'adore aussi mon petit confort. Et donc, j'ai besoin d'être avec des choses où je me sens bien. Un petit thé des Lords, donc en gros, une sorte de Earl Grey du Palais d'été qu'on embrasse. Et un Genmaicha, que j'aime beaucoup, mais j'ai des périodes. Ça, c'est en partie ce que j'ai mangé hier, à savoir uniquement du raisin pour le dîner. Est-ce que c'est un vrai repas? Pas du tout, on en reparlera également. Alors, regardez un petit peu l'endroit. Moi, je trouve ça plutôt extrêmement beau. J'ai un peu mis déjà mon bazar, mais je m'y sens trop bien. Genre ça là, cet endroit-là. Hop là, ça c'est mon kiff. J'adore ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de livres. La chaise là, regardez ça. Elle tourne. On a une chaise qui tourne, Théma, c'est trop stylé. J'adore. Du coup, ça me détend depuis hier. Bon, la petite télé, comme ça, voilà. Il y a un trop beau miroir pour faire des photos. Voilà, ça c'est moi, salut. Hop, j'ai l'impression de faire ça, genre on dirait un message que j'envoie à ma soeur. Ça c'est la chambre. Bonsoir. Avec le lit, pas du tout fait. Bon, la salle de bain, est-ce que ça a un vrai intérêt? Bof, mais je vous sens curieux. Alors je vous montre. Ah si, il y a un truc stylé. Il y a genre... Attendez, donc là, voilà, une salle de bain relativement classique. Et boum! Théma la light. Hop là. Et là, vous pouvez voir de très près mon maquillage dont je suis assez fière. J'étais contente de le faire. J'ai fait genre un tout petit peu de rose, du vert. Oui, du vert. Oui, c'est dur. Et j'ai mis du rose à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Et vous êtes trop mignons parce que régulièrement, vous me faites des compliments dans les commentaires et sur Instagram sur mon maquillage. Et je trouve ça adorable. Sachez que c'est entendu et que déjà de base, je kiffais trop me maquiller. J'ai toujours bien aimé. Est-ce que la caméra me suit? Oui, ça va, elle me suit. Putain, mais c'est vraiment trop stylé ce petit objet. Hein. Ce petit objet qui coûte quand même, qui coûte bonbon. Vraiment, depuis cet été, c'est vraiment mon petit moment créatif de la journée. Limite me maquiller, j'aime trop. Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je voulais vous montrer, il y a une petite terrasse. Oh non, je suis toute cernée, mais j'ai pas bien dormi. Hop là! Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est ventu? C'est ventu? C'est un peu ventu. Je vais peut-être juste me poser vite fait pour vous parler du livre que j'ai entamé. C'est pas très lumineux, mais c'est pas grave. On reste pas là longtemps. De toute façon, dans 5 minutes, j'ai rendez-vous avec ma psy à distance. J'ai surtout lu un livre pour le travail. C'est fou de pouvoir dire cette phrase quand même. J'ai lu un livre pour le taf. Quand cette vidéo va sortir, ce sera probablement déjà sorti depuis bien longtemps. Mais je vous en parle quand même vite fait parce que j'ai beaucoup aimé. C'est Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. Ça parle de psychiatrie, c'est un polar. Et franchement, les polars, je suis assez difficile. Et bah là, c'est pile ce dont j'avais besoin parce que j'ai fait une sale crise d'angoisse. On est quel jour? On est lundi, donc samedi. J'ai fait une crise d'angoisse vraiment très, comme j'en avais pas fait depuis longtemps. Je sens qu'elle est encore présente, genre dans ma voix, genre j'entends que ma voix elle est un peu tremblante, je suis un peu genre comme ça, j'ai envie de me tenir comme ça. Bref, et donc un truc comme ça, un page turner, comme on dit dans le milieu, c'est pile ce qu'il me fallait. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Et le soir quand même, je me suis laissée tenter
par Sally Rooney. Vous n'avez pas raté grand-chose, j'ai lu 50 pages, c'était très sympa. Mais comme j'étais en angoisse vraiment, et encore, je suis encore un petit peu en angoisse, j'ai vraiment pétage de plomb. Hier, j'ai cru que j'étais filmée, qu'il y avait des caméras dans le Airbnb. Enfin vraiment, c'était pas très beau à voir. Que ça va me faire du bien de parler à ma psy. Et puis moi, je vous retrouve après. Bah écoutez, je vous retrouve un peu plus tard que j'espérais, en toute honnêteté, voilà. C'est un peu à double tranchant de commencer sa semaine avec sa séance de psy. Il y a des fois, j'avoue, ça me libère, il y a des fois ça me casse en deux, il y a des fois je repars en pleurant, genre je pars avec des lunettes de soleil pour faire la go alors que juste j'ai la gueule rouge. Et là c'est un peu le genre de séance où franchement ça m'a un peu terminé et j'étais fatiguée de base, donc là j'ai plus d'énergie, mais il va falloir travailler. Je me dis que quand même, je vous montre les livres que j'ai choisis. Je vous les montre sans vous donner trop les résumés et tout parce qu'on verra ce que je lis. Je me suis dit que peut-être le truc smart, ce serait d'avoir de lecture en cours. Et je voulais surtout vous dire où je les ai achetés parce que vous me demandez régulièrement où est-ce que j'achète mes livres. On a déjà Hamnet de Maggie O'Farrell que j'ai acheté à Montréal, qu'on m'a acheté d'ailleurs à Montréal, chez Indigo. Voilà, c'est pas du tout là où j'ai l'habitude d'acheter mes livres pour le coup, donc c'est un très mauvais exemple. En vrai, dans tous les livres que j'ai pris vraiment des bangers. J'ai pris ceux qui étaient extrêmement bien notés. J'ai pris vraiment le top du top comme tous mes potes, mais c'est un délire un peu historique, donc ça peut ne pas me plaire. Au pire, je me dis peut-être je peux le commencer en audio. À voir quand j'irai en plus, je pense profiter de Tours et ses alentours. J'ai vu qu'il y avait pas mal de recycleries et je fais un peu de la déco chez moi en ce moment, donc voilà. Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, j'ai entendu que du positif. Lui, je l'ai commandé chez Ici Librairie, qui est une de mes librairies préférées à Paris. Et en fait, je l'ai pris surtout pour l'anecdote. C'est un jour où j'étais genre dans une grande surface pas loin de chez moi et il y a une meuf qui s'arrête devant moi, elle est en mode oh, je peux vous faire un câlin? Et du coup, je comprends pas, je dis pourquoi? Et genre, j'ai eu un mini doute de si c'est pas ma chaîne par rapport à ma chaîne YouTube, c'est très bizarre. Et du coup, je lui dis allez, faisons un câlin. Et en fait, elle est trop chou. J'espère qu'elle regarde cette vidéo. Et elle était avec sa maman. Et donc, je lui ai expliqué un peu mon travail. Elle m'a dit mais est-ce que vous connaissez Yasmina Khadra? Je dis ah non, pas du tout. Elle me dit vous devez lire ce livre. Donc, je vais lire ce livre pour faire honneur à sa maman et parce que j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. J'ai acheté le seul que j'ai trouvé sur Momox. Vraiment, en général, majoritairement, j'essaye d'aller sur Momox et de prendre de la seconde main parce que ça coûte moins cher, que je m'en fous un peu de l'état des livres et que voilà, c'est cool aussi de réutiliser. Je me dis si on peut réduire un peu niveau consommation et prendre des choses qui ont déjà été utilisées, c'est cool. Je suis dans ma phase écolo, en fait, pas attention. Small Great Things de Jodi Picoult, extrêmement bien noté. Pareil sur Goodreads, j'en ai entendu que de bonnes choses. Lui, franchement, je mise un peu sur lui dans le coup de cœur. Je pense, il y a moyen. Les deux derniers, lui, c'est Interesting Facts About Space, j'ai galéré, d'Emily Austin, que j'ai acheté du coup chez Shakespeare & Company, qu'on aime aussi beaucoup, même si ça coûte un peu une blinde. Mais l'endroit est incroyable et parfois je commande chez eux. J'ai même vu qu'ils avaient un book club. Où genre ils t'envoient des livres pendant l'année, là, j'ai un peu envie de tester. Et je crois en fait que j'ai lu un autre livre de cette autrice, j'ai un doute. Mais en fait c'est surtout comment c'est écrit. J'avais lu quelques pages, mais je crois justement j'avais écouté un extrait et la manière dont c'est raconté. Donc je pense que ça peut être une bonne lecture, je ne miserai pas sur le 5 sur 5. Et ce que je vous disais, c'est le Sally Rooney que j'ai commencé et lui, je l'ai pris chez Smith & Son, pareil, à Paris. Elle, je pense, c'est ma librairie préférée, toute confondue, celle où je vais le plus. En plus, il y a un café et des livres en anglais, comme je lis beaucoup en anglais. C'est celle que j'ai commencé. J'ai lu 50 pages. Là, je vous raconte un peu de quoi ça parle, du coup, comme je l'ai commencé. On est sur deux frères, l'histoire de deux frères. Putain, j'ai pensé à PNL d'un coup. C'est pas du tout la même ambiance. Qui traversent le deuil de leur papa. La première scène, du coup, c'est l'enterrement. Il y en a un qui est un peu profil, il sort pas trop de chez lui. Il est en mode, c'est un génie des échecs, etc. Jusqu'à un jour où il arrive à un tournoi et il rencontre une femme plus âgée que lui, une sorte de coup de foudre un peu étrange et apparemment leurs vies vont être un petit peu se retrouver, etc., se faire des chemins. Et l'autre, il a début de vingtaine, l'autre il a la trentaine, il est avocat et il a l'air d'être un peu entre deux meufs, son amour de jeunesse et une autre jeune femme
Je dis jeune femme parce que justement elle est plus âgée, plus jeune que lui. Putain, il y a déjà des trucs dégueux sur la couverture. Ah non, je l'ai abîmé encore plus. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc c'est risqué. C'est risqué d'avoir commencé par lui. Mais franchement, pour que ce soit un coup de cœur, déjà faudrait mettre des tirets quand on fait des dialogues. Madame, ça l'ironie, c'est bien mignon, mais moi il y a un moment, ça me crispe. Parce que vraiment, à chaque fois, genre, bref, on s'habitue. J'ai très envie de me poser et juste de lire, mais il faut que je gère un peu des trucs niveau taf. Mais je vais essayer de finir tôt. Et sinon, je voulais prendre 2 minutes pour vous parler de la personne qui m'a prêté cette caméra. C'est Monsieur Le Chat que vous connaissez peut-être. C'est un excellent copain à moi. Et je profite voilà, de cette vidéo pour vous encourager à aller voir ce qu'il fait. De base, il est plutôt en mode format court. Sauf que là, il se lance à faire des longs formats sur YouTube et c'est de grande qualité. Il parle de science. Peut-être lui mettre des petits commentaires et lui dire coucou, c'est Jeannot qui nous envoie. Ça lui fera très plaisir parce que voilà, c'est jamais évident de se lancer et les débuts sont toujours un peu, voilà, on tente des trucs, on sait pas si ça va plaire aux gens. Moi, je n'aime pas la science, je capte pas et je regarde ses vidéos et pas que par amitié. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et il prête le matos, ce qui permet de faire des vlogs. Je pense que ça mérite un abonnement. Voilà, après, je veux pas vous influencer. J'ai pris 5 livres. J'en ai peut-être 2 autres au cas où dans ma valise. J'ai craqué, hein. Je reste là 3 jours. Juste pour qu'on ait le contexte. En vrai, qu'est-ce que j'aimerais faire de ce petit séjour? Ralentir un peu, pouvoir me poser tranquille. Déjà, je me sens bien dans l'endroit où je suis, donc ça, c'est cool. J'ai acheté tous les petits trucs dont j'avais un peu besoin pour me sentir à l'aise. Lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ralentir un peu niveau taf, mais faire des choses qui me font envie et si j'ai envie d'un point de vue créatif de faire des choses, ne pas me bloquer de les faire. Et ce soir, il y a un objectif absolument dingue, c'est un objectif soupe. J'ai prévu de faire de la soupe, donc voilà, je vous embarquerai dans cette folle aventure. Mais voilà, je vais d'abord aller bosser un petit peu. Hop là, bonsoir Batimijano. Écoutez, j'ai fini de travailler parce qu'il faut bien payer l'hôtel dans lequel je suis actuellement. Attendez, est-ce que je peux pas vous mettre ailleurs? Bon, la lumière est pas dingo, mais il va falloir faire avec. Je vais commencer à faire à manger parce qu'il est 18h30 et ce que je veux cuisiner, je pense que ça va prendre du temps. Et je me dis peut-être que pour me motiver à faire à manger, je vais commencer Hamnet, mais en livre audio. Ah, ou je peux vous mettre par là-bas. Je vais vous mettre là-bas, attendez. C'est peut-être le moment de quitter la vidéo ou de faire une petite pause si vous n'aimez pas trop de parler de nourriture, troubles alimentaires, etc. J'en ai jamais parlé, je crois. Est-ce que ce serait une première sur la chaîne? J'ai eu des troubles alimentaires dans ma jeunesse, comme malheureusement pas mal de gens. En gros, là, ça fait... depuis que j'ai commencé mes antidépresseurs où l'alimentation c'est très compliqué. En gros, au début quand on en prend, on nous dit que... J'ai l'impression de me livrer de ouf, je suis très mal à l'aise. Non mais j'ai pas envie que les gens viennent me saouler en commentaire alors que... Enfin, je ne parle que de mon ressenti, que mon point de vue, je ne veux donner de leçons à personne. Voilà, je rappelle ça. Ça peut arriver que ça donne la nausée, etc. Et vraiment, du coup, quand j'ai commencé à en prendre, j'avais pas faim du tout, genre plus faim du tout. Et depuis, il y a des moments où ça allait mieux, mais j'ai beaucoup de mal à me reconnecter à ma faim. Je suis très très fatiguée et parfois je confonds les signes de faim avec les signes de fatigue parce que pendant très longtemps, je mangeais au lieu de dormir. Attention, je vais sortir un couteau qui fait flipper. Bref, donc je suis très déréglée et je pense que... Franchement, ça fait des mois que j'ai pas cuisiné alors que de base, j'adore cuisiner. J'ai fait de la pâtisserie. Et parce que j'ai un peu une addiction au sucre. Genre, j'arrive à manger que du sucre vraiment. Et que des plats, vous savez, genre... j'ai le palais d'une enfant de 8 ans et demi. Je mange des pâtes coquillettes, ça me va très bien. Et encore, ça peut vraiment vite me dégoûter. Mais, je sais pas, hier, j'ai pensé à une recette. Et je me suis dit, en vrai, c'est bien. Ce sera, comme on dit, assez remplissant pour le petit bidou. Donc j'ai envie de tester un truc. Je vous mets un peu plus près. Est-ce que je peux? On a un potimarron, parce que c'est la saison qui commence. Et en plus, ça peut me tenir sur 2-3 jours tranquille. Avec des lentilles corail. Voilà. Et avec, j'ai pris des petites carottes pour le côté un peu sucré. Et de la crème de coco. Et bien sûr des bouillons, parce que je vis ma vie avec des bouillons. Cette pose est incroyable. En vrai, c'est juste des trucs à découper et après, zouf. Rien que de parler, je suis essoufflée. Et pourtant, j'ai fait des bilans de santé, tout va très bien. Hein. Donc c'est ça le pire, c'est que j'ai jamais mangé de manière aussi étrange et pour autant, mon corps va très bien, mais je suis essoufflée au bout de 3 secondes. Donc je vais cuisiner en écoutant le livre audio, je pense que ça va m'occuper un peu.
Et juste cette recette, j'aurais pu mettre un truc, parce que je suis une passionnée de soupe et je sais que vous également. Parce que la fois où j'ai parlé de mon robot mixeur sur Instagram, genre cette année-là, ça avait été l'année où j'ai eu le plus d'interactions en story. Genre tout le monde me disait, mais il est génial ce robot mixeur, ça va être trop bien. Donc je sais qu'il y a des fans de soupe ici, vous cachez pas. D'habitude, je presse une orange dans un peu ce délire, genre dès que c'est butternut, des trucs comme ça, citrouille, parce que je trouve que ça vient rajouter un tout petit goût sucré qui est trop bien, mais je pense qu'avec la carotte, ça va suffire. Je vais écouter la version audio, parce que je pense sinon je vais jamais me plonger dedans. Donc je l'avance un peu et puis je vous en reparle une fois que j'ai avancé dans ma lecture et dans la soupe. Bonsoir Matemjano, on est le jour d'après, il est presque 21h. Et j'ai pas énormément vlogué, par contre, j'ai lu, donc ça compense. Oh là, il me suit pas. Suivez-moi monsieur l'appareil, très bien. Attendez, est-ce que si je mets ici... Oh là, j'ai failli tomber. Est-ce que si je vous mets par ici, c'est pas mal? Eh, ça va, franchement, la lumière est assez stylée alors qu'il est tard. J'ai pas mal lu et je pense que malheureusement, les 2 livres que je suis en train de lire, ce ne sera pas des coups de cœur, ce sera des lectures que j'ai appréciées, mais de là à parler de coups de cœur... Attendez, je vais vous chercher le deuxième. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai foutu. C'est une excellente idée de faire ça. Alors, pour vous tenir un petit peu au courant, déjà, est-ce qu'on voit mon make-up? J'ai mis du mascara bleu. Oh, ils aiment bien, je trouve ça joli. J'ai fait simple parce que ma chemise est très colorée. Vous me demandez souvent, d'ailleurs, ça fait très influenceuse lifestyle, d'où viennent mes chemises. Majoritairement, c'est de la fripe. Alors, j'avais Hamnet dans les mains, donc on va commencer par parler de lui. J'ai commencé en version audio et je continue en version audio. En fait, je l'avais commencé il y a 1 an, je crois. Et j'avais lu à peine le premier chapitre, je comprenais rien à ce qui se passait. Et là, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. En fait, il y a plusieurs sauts temporels. Moi, j'aime pas ça. Il y a plusieurs perspectives. Et je trouve, pourquoi rajouter des trucs compliqués si on peut faire simple? Donc, je suis un peu en mode... il y a des passages que j'adore, que j'ai trouvé trop beaux. Et il y en a, je comprends plus où on est. Je sais pas c'est quelle saison, je sais pas de qui on parle. Je suis quand même à plus de la moitié. Ça m'étonnerait que ce soit lui mon coup de cœur s'il y a déjà des morceaux que j'ai pas compris. J'ai lu quoi? Combien de pages? J'ai lu... Attendez, je vous dis. Ouais, 173 pages quand même. Donc bon, la question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets de côté ou pas pour gagner du temps, sachant que demain c'est le dernier jour où je suis là. Parce que après le jeudi, je repars très tôt dans le train. Et j'aimerais bien ne pas avoir à finir cette vidéo dans le train, je serais très gênée. Mais... en fait, je mise sur un livre en particulier. Je vous explique après. Et sinon, par contre, Intermezzo, là, de Sally Rooney, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. Je suis à 138 pages. C'est un peu le genre de livre où j'ai besoin d'être vraiment immergée dedans. Genre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire 5 pages par-ci, par-là. C'est bien écrit, c'est du Sally Rooney, comme on aime. Il y a 2 perspectives de 2 frères. Et donc, forcément... comme souvent malheureusement, je trouve que c'est dur de faire 2 perspectives et que les 2 soient aussi intéressantes. Et moi, genre Peter, je l'aime pas trop. Pour le moment, je le comprends mais peut-être on va connecter, hein, on n'est qu'à 130 pages. Par contre, Yvan, je l'adore. Vraiment, c'est mon petit chouchou. Donc du coup, j'ai un peu en mode, quand il y a Peter, je suis en mode, vas-y, genre, décale. Et Yvan, je suis en mode, salut. Donc je pense que je vais continuer ce soir. Parce que là, il est genre 21h. Je viens de finir de travailler. Et je sais pas, genre, j'ai juste envie de me poser et de lire en fait. Ça paraît tard pour finir de travailler. On y travaille encore hein, sur les délimitations de travail, etc. Mais j'avais un format court à terminer et j'ai surtout passé la journée à lire. Et il y a eu un moment où j'ai culpabilisé. Je me suis dit, Jeanne, t'as pas travaillé de la journée. Mais techniquement, ce vlog fait partie de mon travail. C'est pas parce que je m'amuse que je ne travaille pas. Mais bon, voilà, on continue de faire travailler un peu les choses. Donc je pense, ouais, je vais juste me poser avec mon petit Sally Rooney, là, tranquillou. Mais ouais, je vous montre quand même. En fait, je pense que je termine Sally Rooney.
Ce soir, c'est très très ambitieux, soyons pas fifous. Mais en fait, il y a un livre en particulier sur lequel je mise, qui je pense peut être un 5 sur 5. Moi, j'y crois de ouf. Attendez, je vous refais une petite pirouette cacahuète. Hop là, bonsoir. Hop, c'est Small Great Things de Jodi Picoult. Et en gros, de ce dont je me souviens, parce que j'ai la flemme de lire le résumé, il est un peu tard, il y a un couple qui arrive aux urgences ou dans un hôpital. C'est des suprémacistes blancs. Je sais plus si c'est une médecin ou si c'est une infirmière, mais qui est noire. Et du coup, les parents refusent qu'elle touche à leur bébé. Sachant que le bébé va pas bien du tout, il est c'est un prématuré, je crois, et du coup, il est placé dans une petite boîte pour qu'il ait tout ce dont il a besoin. C'est dur. Il y a un moment où, en fait, du coup, elle est toute seule dans le service. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Ruth. Elle est toute seule dans le service et on est sur ce moment décisif où l'enfant ne va pas bien et il faut lui pratiquer les soins de premier secours. Et donc là, c'est en mode, qu'est-ce que je fais? Vu que ses parents ne veulent absolument pas que je le touche. Je pense que franchement, ça peut vraiment être une lecture qui va me marquer de ouf. J'arrive pas du tout à enlever l'étiquette. C'est pas grave, je vais la laisser. Ça, je pense qu'il y a moyen. Donc, je termine lui aujourd'hui. J'espère. Ou bientôt. Après, je vais lire lui, qui est quand même... Je suis vraiment en mode ambitieuse de ouf alors que je travaille à côté. 500 pages. Ouais, c'est un peu chaud. Mais on peut y croire. Franchement, il y a moyen. En vrai, il est petit de taille, regardez. C'est la taille de ma tête et j'ai une tête très petite, on me le dit souvent. Et lui, Hamnet, je vais continuer en audio parce que demain, je sors un petit peu. Je vais aller faire un tour. Il y a une ressourcerie et vraiment, je suis une personne âgée. Hein. Regardez, là, je vais m'allonger, il est même pas 21h. Et il y a une ressourcerie. Moi, je suis comme une dingue, vraiment. Cet été, j'ai fait un max de ressourcerie. Ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et ouais, je cherche des petits éléments de déco. Il y a une boutique de fripe où aussi je veux aller. Et tout ça, c'est ouvert plutôt l'après-midi. Donc, je pense que demain, on est sur une sacrée matinée lecture et potentiellement soirée aussi. Et je voulais vous montrer un truc dans le délire où moi, j'ai besoin d'avoir tous mes petits objets avec moi. J'ai une petite bougie qui sent trop bon. Attendez, est-ce qu'on la voit? Hop là! Bonjour la bougie! Elle s'appelle Waffle et je voulais faire un petit shout-out parce que c'est... une boutique que j'aime beaucoup, ça s'appelle Bougie Charroux et en fait, je les ai découverts quand je suis allée à... C'est Reims ou Rouen. Parce qu'il faut savoir que je me suis trompée, l'autre fois je voulais aller à Rouen pour voir une amie et en fait, je m'en suis rendu compte à la dernière minute que j'avais réservé des billets pour Reims. Voilà, donc je suis pas très fut-fut. Mais c'est des bougies qui sont vraiment stylées, pas remplies de saloperies en plus. Et du coup, j'ai l'impression que ça sent comme chez moi et j'ai besoin d'être à l'aise dans les endroits. Et ils font des allumettes trop drôles. Il y a écrit « Enflamme-moi ». Donc voilà, écoutez, je pense que je vais aller me poser. Je suis vraiment genre... je suis pas fatiguée, mais je suis genre en mode... ok, je pense que c'est bon pour moi, c'est une bonne idée d'aller faire dodo. Je pensais regarder ce soir le dernier épisode qui est sorti de Only Murders in the Building, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé la dernière saison un peu claquée. Là, franchement, je m'amuse bien. Mais je pense, plus envie de me poser pour lire. Il y a moyen que dans 30 minutes, ce soit en mode aller dodo, quitte à me réveiller tôt. Je suis devenue cette personne qui se lève le samedi entre 6h30 et 7h et qui va faire le marché et qui arrive parfois avant même que le marché soit ouvert. J'ai seulement 28 ans, mais j'ai l'impression de vraiment d'avoir changé de priorité dans ma vie. C'est pas plus mal vu les excès que j'ai pu faire avant. Je vous retrouve demain. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que là il a plu toute la journée. C'était un peu dommage. J'aurais bien aimé lire dehors. On garde espoir, ma team Jeannot. Bon, on est sur le dernier jour et pas encore de coup de cœur. Va falloir s'activer. Juste, je vous montre mon make-up, ça devient la tradition, mais écoutez, il fait moche. Moi, j'ai fait des trucs un peu colorés. Je m'amuse comme une petite folle, dis donc. Oh là là. Faut que je vous parle un petit peu de Intermezzo, là, de Sally Rooney. En fait, je suis quasi sûre que ce sera pas un coup de cœur. Je vais le finir, hein. Mais en gros... Attendez, est-ce que je peux vous foutre par ici? En gros, hier, j'ai continué de lire 2-3 chapitres de Hamnet. J'ai toujours rien compris, donc j'ai mis de côté. Encore un changement temporel, ça m'a... Oh, ça me prend de l'énergie. Et Intermezzo, je suis à 250 pages. Il m'en reste à peu près un peu moins de 200. Je pense que je vais aller me poser dans un café que j'ai repéré et lire un peu. Et en fait, ce qui est trop
bizarre dans ce livre. En fait, bon, ça parle du deuil de leur papa, là, aux deux jeunes hommes. Et en gros, chacun, ils sortent avec une femme dont il y a une grosse différence d'âge. Et d'un côté, on a Peter, où il sort avec une meuf très jeune. Genre, il a 32 ans, il sort avec une meuf, je crois qu'on a 22. Et de l'autre côté, on a Ivan, qui a 22 ans, lui aussi, je crois. Ouais, 22 ans, et qui sort avec une femme qui, je crois, en a 36. Et en fait, ça me met assez mal à l'aise. Les histoires de différence d'âge, c'est pas du tout mes livres de prédilection. Et ça peut être bien écrit. Je trouve que la partie de Ivan qui sort avec une femme plus âgée, bizarrement, ça fonctionne. Où il y a un côté où ils en parlent en fait. Du coup, c'est pas chelou. Dans l'écriture, en tout cas, je ressens pas qu'il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur l'autre. Ivan, il est trop choupi, il est un peu gênant, mais ils sont mignons. Il y a juste un moment, il a dit un truc sur laisser la place aux femmes aux femmes enceintes dans le métro. J'ai pas trop capté, là, il m'a perdu. Et Peter, je l'aime pas. J'arrive pas à accrocher trop avec lui. Il me fait un peu de peine parce que ça se voit qu'il a envie de connecter avec son frère et qu'il n'y arrive pas, il sait pas comment faire. Donc là, j'étais en mode, oh, petit cœur, machin. Mais la relation qu'il a avec la jeune femme, il y a clairement un déséquilibre de pouvoir, entre guillemets. Enfin, il a clairement l'ascendant sur elle. Et pour autant, en tout cas, là, j'en suis à 250 pages, c'est pas vraiment discuté. Non, ça carcouille trop là, c'est chaud. C'est à peine discuté, c'est à peine conscientisé. Genre, elle a 22 ans, en mode elle vivait dans un squat, elle est un peu paumée dans la vie, et surtout, elle lui demande de l'argent. Et c'est là où ça me dérange, c'est qu'on n'est pas sur une histoire d'amour, on est sur un truc presque... il la paye pour sa compagnie, enfin c'est très bizarre, et leur manière de se parler ne me parle pas, genre c'est pas du tout romantique, je trouve. Et je sais pas, il y a des moments attendrissants dans leur relation, mais là, il y a eu ça fait un petit moment, il y a eu une scène de sexe. J'étais en mode, ah, j'aime pas du tout. J'aime pas ce qui se passe. Un truc vraiment, de dominance, quoi, genre, qui est chelou, mais plus de la part de la meuf, d'ailleurs, de Naomi. Et où, en fait, cette madame, j'ai envie de lui dire d'aller en thérapie. Je vais voir. Hier, j'ai lu genre 1 ou 2 pages. Ça me plaît déjà beaucoup. Attendez. Moi, je suis toujours très attachée à la première phrase. Qu'est-ce que c'est que la première phrase? Mon père était heureux. Ok, très bonne première phrase, on y est. Je termine quand même ce petit bébé pour le principe. Hamnet, je vais le finir aussi en livre audio tranquillou, mais je pense que c'est pas là qu'on va trouver des coups de cœur, messieurs dames. Dommage. Franchement, je me suis dit peut-être c'est risqué de commencer par un sale ironie, mais en vrai de vrai, il y en a pas des tonnes que j'ai adoré d'elle. Normal People, j'ai préféré l'adaptation. Et son dernier, pareil, il y avait deux perspectives différentes, avec 2 histoires en une. Il y en a une que j'ai aimée et l'autre que j'aimais pas. Et en fait, juste, c'est long à lire. Genre, tu peux pas mettre des tirets quand il y a des conversations. Genre, on s'y perd et c'est chiant. Et honnêtement, je trouve que c'est pas agréable à lire. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de sauter un peu des trucs pour juste lire les dialogues? Peut-être, je l'avoue. Et peut-être que c'est pour ça que justement elle ne le fait pas. Pour le moment, c'est un peu chiant. Il y a trop des trucs qui me cringe là. Je suis un peu en mode, ça c'est pas dingo. Ouais, voilà. Bon, Matemisiano, là, c'est un peu la merde, hein. C'est même pas qu'on n'a pas de coup de cœur, c'est que j'ai fini les 2 livres. Et les 2, j'ai pas aimé. Donc je vais vous en parler quand même un petit peu. Et après, je vais avoir la lourde responsabilité de devoir choisir un autre livre, en espérant faire le bon choix. Attendez, vous savez quoi, je vais vous poser dans la chambre. Tiens, on s'est pas posé par là encore. Ouais, alors vraiment, pas capté pour le coup. Ça m'a paru interminable. En fait, genre, je trouve, ça raconte rien. Chaque chapitre, on dirait que c'est des journées en boucle. Et ça m'a grave saoulée. Et je trouve qu'en fait, les personnages n'avaient pas de profondeur. Genre, en dehors de leur relation par rapport à leurs amoureux ou amoureuses, on dirait qu'ils font rien de leur vie. Genre, je sais pas, ça m'a trop saoulée. Il y a eu quand même un moment où Peter, il a fait une sorte de discours qui était hyper émouvant et intéressant sur comment laisser partir une relation. Comme ça parle aussi pas mal d'amour. Mais sinon... pas compris. Je sais pas si c'est parce que c'est des personnages masculins et que du coup ça me parle pas de ouf, mais genre les frères qui se castagnent dès qu'ils ont un problème, genre flemme. Donc franchement, genre je lui mettrais 3. En vrai, je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier. Et Hamnet, pareil, je me suis mais royalement emmerdée. En plus, je l'ai pris exprès parce qu'il était court. Je m'étais dit, vas-y, ça va le faire. Il fait 300 pages quand même, mais
Il semble petit comme ça. En fait, je vous en ai pas dit des tonnes, mais ça raconte... Il y a beaucoup de recherches historiques quand même de la part de Maggie O'Farrell, ça on peut pas lui enlever. Ça raconte comment, en gros, Shakespeare a commencé à écrire Hamlet et pourquoi. Donc c'est genre un peu l'histoire d'avant, etc. de manière romantisée. Et pareil, je me suis un peu emmerdée. J'ai quand même relativement accroché avec le personnage d'Agnès. Sinon, bah c'est long. Franchement, c'est long. Et il y a vraiment quelques fois, un ou deux chapitres où je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Genre, d'un coup, je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il doit être genre 16h, je pense. Faut vraiment pas que je me foire. Et je suis allée en plus en ressourcerie, j'ai rien trouvé. Donc vraiment, c'est pas ma journée. Mais il y a quand même un papy qui m'a dit que j'étais extrêmement jolie. Et c'était pas de manière creepy. Mais par contre, je suis allée acheter un truc. Attendez, je vous montre. Un truc magnifique de déco, ça me fait penser à une copine. À Clémentine, si tu passes par ici. J'ai acheté ça. Regardez, c'est pas trop stylé. C'est pas du tout un miroir en fait, je croyais que c'était un miroir. Mais je vais mettre un miroir dedans par contre. J'aime trop. Sinon, pas de succès. Je prends le train demain matin. Je suis censée rendre le matos à Morgane incessamment sous peu. Et je m'étais dit, tranquille, en 3 jours, je vais trouver un coup de cœur. Ceux que j'ai choisis, c'est ceux dont tout le monde parle et tout. Genre, c'est obligé qu'il va y avoir des bonnes notes. Franchement... Choquée, déçue. Là, ça devient complexe, mes amis. En plus, j'ai pas choisi des petits livres. C'est un peu là-dessus que je me suis ratée. Le Yasmina Khadra, il est plus court et il est en français. Donc, il y a plus de chances que je le lise vite. Par contre, lui, je mise fort là-dessus. Je suis quasi sûre que que ça va être un coup de cœur. Donc, je crois que ce que je vais faire, c'est que je commence à le lire. Et je vois au bout de 100 pages combien de temps ça me prend, si je suis dedans, si je kiffe. Et si franchement c'est long à démarrer, on compte sur Yasmina. C'est un peu nulos, ouais, j'ai trouvé que beaucoup des personnages dans les 2 livres en fait manquaient de profondeur. J'aime bien aussi les personnages qui sont pas parfaits, qu'il n'y ait pas un méchant et un gentil. Et là c'était un peu le cas parfois. Dans Intermezzo, au moins, ils discutent finalement du fait que c'est pas ouf les écarts d'âge, etc. Genre c'est bon, finalement ils en parlent, ils ont une conversation là-dessus. Donc je me suis dit, c'est pas trop tôt, ça fait quand même 300 pages qu'on est là, madame. Mais ouais, franchement, ça prend du temps et c'est pas le sujet principal du livre non plus. Bon, j'exagère, en vrai ils en parlent beaucoup. J'ai peur de pas avoir de coup de cœur d'ici ce soir. Et en même temps, je suis un peu claquos, donc je sais pas si c'est moi qui lis lentement. Là, c'est pas ouf. Et sinon, je voulais juste vous prendre 2-3 petites minutes pour vous parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Mais vous savez, cet été, j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant 6 semaines. C'est trop bien, j'ai adoré. Et depuis, j'ai pris plusieurs résolutions. Déjà, l'année d'avant, je crois, j'avais arrêté 3 semaines et demie, quelque chose comme ça. Et donc du coup, les habitudes sont revenues très très vite. Je me suis vite remise sur les réseaux. Là, j'arrive trop bien à ne pas passer 1000 heures sur les réseaux. En fait, c'est pas forcément le truc qui me fait envie en ce moment. Et l'autre truc que j'adore et qui fait partie d'ailleurs de ce vlog, c'est de m'autoriser 1 à 2 fois par mois de partir de Paris. De quitter Paris, soit pour faire un petit voyage comme ça là en mode vlog, ou majoritairement pour aller voir des amis. C'est ce qui se passe le mois prochain et j'essaye de bien l'enlever. Ah, ça va. Ça va, j'ai évité le pire. Et ouais, je trouve ça cool de faire ça. Ça me fait du bien à la tête, de bouger un peu, de profiter de la vie. Tout à l'heure, je suis allée dans un café, il y avait un chien qui était trop mignon. J'ai essayé de le voler, voilà. Peut-être micro-sieste et après, je tente celui-ci. Small Great Things de Jodi Picoult. #1 New York bestseller. Ah bah c'est génial. Il y a écrit une lecture fantastique du début à la fin, un page turner qui rend difficile pour les lecteurs de poser le livre. J'ai très mal traduit. Par contre, il est long sa mère. Ah ouais, 500 pages. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Et la prochaine fois que je fais un vlog comme ça, je prendrai des livres un peu plus petits. Ah bah écoutez ma team Jeannot, je pense qu'on est sur une très bonne piste. J'ai lu 120 pages, quelque chose comme ça. 120 pages. Pour le moment, j'ai du mal à le poser parce que c'est trop bien. Pour le moment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que le sujet est très lourd et pour autant, c'est quand même raconté de manière où on n'est pas, comment dire... Je vais avoir du mal à parler, hein. Il est un peu tard à cette heure-ci. Je vais pas dire que c'est écrit de manière légère, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est pas accablant, genre on n'est pas en mode...
c'est pas dur à lire, entre guillemets. Après, je dis ça avec ma position de meuf blanche. Il y a plusieurs perspectives. On a la perspective de Ruth qui est hyper intéressante et que j'adore. Et on a aussi du coup la perspective du père suprémaciste qui s'appelle Turk. Il s'appelle Turk. On comprend un peu comment il est devenu suprémaciste blanc, etc. Waouh, ça fait bizarre à lire. Au début, j'avais pas compris qu'il y avait les deux perspectives. Vous savez, je suis toujours perdue au début des livres. On lit des dingueries. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Et là où j'en suis, il y a aussi la perspective de quelqu'un qui s'appelle Kennedy, qui a priori va être la personne qui va prendre la défense de Ruth pendant le procès. Ça fait quand même pas beaucoup de lecture sur l'ensemble du livre, mais là il doit être 21h. Je serais bien restée un jour ou deux de plus, franchement c'est passé trop vite et j'ai eu un tout petit peu de mal à lâcher prise au niveau du taf et de juste me poser pour lire. Mais je suis très contente d'avoir fait ça quand même. Donc je vais aller faire ma petite valise, prendre une douche et après me poser au lit tranquille pour le lire. J'espère le finir ce soir, j'y crois moyennement, mais honnêtement je suis quasi sûre. Ou au pire demain dans le train, et comme ça je vous ferai un mini récap. J'espère vraiment qu'on est sur un coup de cœur, Mathilde Janot. Mais franchement je le sens très très bien. Il y a grave moyen, comment c'est écrit et tout, il y a des phrases, je suis en mode qui te tape un peu, qui te faut genre waouh, ok d'accord, madame écrit bien. J'ai trop envie de m'y remettre, mais là je suis éclataxe, donc d'abord la petite valise, une petite douche, et pour la suite on verra. Et oui, je suis sous un plaid. Parce que je suis une petite mamie. Ma team Jeannot, je crois qu'on a un coup de cœur. Il faut sonner la cloche. Il me faudrait trouver un truc genre comme dans les startups quand on réussit un truc, genre vous savez, ils sonnent des trucs et tout là. Oh. Et heureusement, parce que je prends vraiment mon train dans 1 heure. Donc Dieu merci. Alors attendez, peut-être je vais ouvrir un peu plus. Là on a une bonne lumière. Bon déjà je vous montre mon make-up, ça devient une petite routine entre vous et moi. Bon, je me suis un peu emballée, sachant que cet après-midi j'ai un rendez-vous un peu sérieux, on va dire, de travail où je pense pas on est dans de la fantaisie. Mais c'est pas grave. Il faut être soi-même, c'est le plus important à retenir. Alors, j'ai pas non plus 1000 ans pour vous parler. Où est-ce que je peux vous poser qui soit pas trop mal? Alors, vraiment, le livre est incroyable. Impossible à lâcher, comme disaient les critiques, donc ça on apprécie. J'ai dû lire la moitié hier soir avant de m'endormir et j'ai fini genre ce matin et wow putain, comment c'est bien. Ça va être dans les coups de cœur de l'année. Que dire je pense qu'il a été traduit, je suis quasi sûre. C'est l'histoire d'une infirmière qui s'appelle Ruth, qui est infirmière depuis 20 ans. Elle est trop mimes, je l'adore, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle. C'est une infirmière noire et un jour elle se retrouve à devoir traiter, s'occuper vite fait, faire un petit check-up d'un petit bébé. Sauf que les parents, en tout cas le papa, est un suprémaciste blanc. Et ils sont en mode, on veut pas que vous touchiez à notre enfant. Et donc clairement, genre dans le dossier, il y a écrit, aucun Africain-Américain ne doit s'occuper de ce dossier. Donc genre, abusé, personne ne la soutient dans sa hiérarchie, il y a que des blancs. Du jour au lendemain, donc elle se fait arrêter. Malgré tout, il y a eu un moment où elle a essayé de sauver le petit bébé qui était en train de faire un arrêt cardiaque. Elle n'a pas réussi et donc le papa est en mode depuis le début, elle voulait faire du mal à notre enfant, etc. Donc en gros, c'est un peu ça le début. Tout va très vite. Ça se lit très vite. Alors que c'est un 500 pages, hein. Franchement, je l'ai dégommé, j'ai adoré. Finalement, donc Ruth, elle est arrêtée pour savoir, justement, il va y avoir un procès, etc., pour savoir si c'était intentionnel de sa part, si vraiment elle voulait tuer un petit bébé blanc ou pas. Et elle va avoir une avocate, c'est une femme blanche. Et donc, il y a des conversations hyper intéressantes où, genre, Kennedy, elle lui dit de toute façon, moi, je ne vois pas les couleurs. Et en fait, au début, Ruth, elle hésite à avoir une avocate blanche parce qu'elle se dit, est-ce que vraiment elle va comprendre ma perspective, etc. Et en fait, pendant tout le procès, il y a la question de, est-ce qu'on parle juste du côté médical ou est-ce qu'on en fait presque un procès de société en fait, et on parle du fait que clairement si elle n'avait pas été noire, il y aurait pas tout ce bazar, on lui aurait pas enlevé sa licence, etc. Et en fait l'avocate elle est plutôt de se dire si on parle de couleur de peau, ça va partir en cacahuètes. Il faut des informations simples pour le jury, donc on n'en parlera pas. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que je vous mettrai à la barre à un moment pour raconter votre histoire. Elles arrivent de plus en plus à comprendre un peu l'expérience de l'autre. Il y a des moments très émouvants où du coup Kennedy se remet beaucoup en question. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, le développement du personnage de Kennedy qui de base est un peu en mode je vois pas les couleurs et puis qui finalement commence à comprendre un petit peu plus. Il y a des retournements de situation comme on aime. Comme je vous disais, en fait, on a plusieurs perspectives et la perspective de Turk là, qui est un suprémaciste blanc, c'est dur. Au début, on a un peu de compassion pour lui parce que quand même, il vient de perdre son bébé.
avec sa femme Brit. Et en fait, on nous raconte un peu toute son enfance, comment il a commencé à arriver dans ce mouvement, etc. Lui, il est en mode, il veut faire des manifestations, foutre le bordel et tout pour parler de son cas. De l'autre côté, il y a la presse qui commence aussi à s'intéresser à Ruth et à son point de vue. Ils veulent la mettre à la télé, etc. Alors que son avocate Kennedy, elle est en mode... Vraiment, genre, c'est pas une bonne idée. Donc, il se passe beaucoup de choses. Je ne vous dis pas la fin, qui gagne le procès ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était amené d'une manière pour parler de privilèges, de couleur de peau, etc. C'était amené d'une très belle manière. Et que, en fait, finalement, Ruth, elle se retrouve un peu toute seule sur certains trucs où ça fait genre 20 ans qu'elle bosse à l'hôpital. Et en fait, c'est ouf comment en un claquement de doigts, il la dégage et que personne ne la soutient en fait. Et elle est trop... Je sais pas, elle m'a trop émue, elle est trop mignonne, elle est trop choupie, trop polie et tout. Il y a des moments tristes aussi, voilà, j'ai versé une petite larmichette. Excellent livre, je suis très contente parce que sinon je savais pas ce que j'allais faire, je vais pas vous mentir. Mais en dehors de ça, ouais, c'est vraiment un beau livre que je vous recommande. Allez, je profite d'avoir un truc qui bouge un peu pour bouger. J'espère qu'en tout cas, vous avez... Oh là, apprécié ce petit vlog. Moi, c'était un plaisir de le faire. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce que je trouve ça rigolo. Voilà, ça me détend de faire des vlogs. J'ai déjà en tête le prochain où je pense que je vais m'intéresser à un livre en particulier. Un livre trop bizarre. Cornelius, si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien de quel livre il s'agit. 2 énormes ratés où franchement... J'étais un peu au bout du roulax, je me disais, on va pas se sortir de cette histoire. Et finalement, j'ai trouvé mon compte. Donc voilà, finalement, la morale de l'histoire, c'est il faut pas s'arrêter sur Merde, j'arrive pas à faire ma propre conclusion. Faut pas s'arrêter sur des ratés et il reste des beaux livres à lire. Et ça, c'est important. Et à chaque fois, j'ai fini de les lire parce que c'était pour le vlog, mais honnêtement, et que je voulais être sûre que... Vraiment, je les aimais pas pour vous en parler. Mais je pense que si j'avais été solo, je les aurais abandonnés avant. En fait, pour le coup, je trouve qu'en général, dans les genre 5-10 premières pages, je sais si je vais aimer ou pas. Et au bout d'une centaine, je suis quasi sûre, genre soit c'est un coup de cœur, soit ça va pas le faire. Après, il y a des surprises, ça arrive. Parfois, dans les 100 dernières pages, il se passe des trucs, t'es en mode quoi? Je pensais pas que ça allait dans cette direction. Donc, c'est pas catégorique, mais plus ça va et plus j'ai l'impression que mon œil s'est aiguisé et j'arrive à savoir vite si ça va me plaire ou pas. Et en fait, Small Great Things, dès le début, j'étais en mode ok, c'est bon, je suis avec toi, Ruth, on va passer un excellent moment ensemble. Donc voilà, très contente d'avoir lu ce livre. Là, je vais bientôt prendre le train. C'est sympa mon make-up quand même, mais c'est un peu beaucoup. Je vais aller prendre mon train dans pas très longtemps. Je vais vous faire un petit format de ce que j'ai lu dans les transports, ce que j'ai encore envie de lire, et ça c'est trop bien. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. On essaye d'avoir 100 000 abonnés par ici, on aimerait bien, c'est symbolique, mais voilà, ça ferait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!